Ce projet, en fait, il consiste à essayer de valoriser la dégradation du polystyrène pour essayer d'en retirer quelque chose et que ça ne coûte pas trop cher aux collectivités pour le recycler. Il y a énormément de déchets de polystyrène. C'est un déchet très volumineux qui pour l'instant n'arrive pas à être valorisé, donc il est incinéré ou enfoui. Et donc quand il est enfoui, ça prend énormément de place. Et quand il est incinéré, ça coûte énormément d'argent sans pouvoir en retirer une valeur ajoutée. On s'est axé donc sur la dégradation de ce polystyrène par des micro-organismes et plus spécialement donc par les bactéries et notamment Pseudomonas putida. Alors, c'est une bactérie qu'on trouve naturellement dans le sol et qui est capable de dégrader le polystyrène en styrène. Il faut savoir que cette dégradation donc du polystyrène en styrène, c'est un processus assez long. Du coup, l'idée proposée, c'est de transformer directement le polystyrène en huile de styrène, et ce qui permet directement de mettre le styrène dans la culture bactérienne et que la bactérie puisse se nourrir exclusivement de styrène. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide que dans la nature. La bactérie va, en fin de chaîne, donc en fin de son métabolisme, produire du PHA, qui est un plastique biodégradable et à haute valeur ajoutée. Donc, qui permettrait de rentabiliser tout le processus, en fait, de revalorisation du polystyrène. Je travaille sur la question des logements vacants et de la revitalisation des centres-bourgs dans la région Normandie, en Galice, en Espagne et dans le sud-ouest de l'Angleterre. J'espère que déjà ça va faire une prise en compte de l'état de leur commerce, ce qui n'était pas forcément le cas je pense, et notamment d'adapter leur stratégie d'aménagement et qu'ils arrêtent de se plaindre qu'un centre-bourg se vide s'ils mettent tous les équipements en périphérie. Donc déjà juste cette prise en compte là et qu'ils fassent des politiques cohérentes, ça serait déjà bien. Concernant les espèces exotiques envahissantes, donc ça devient un problème majeur dans la majeure partie des territoires en France. Sauf que ces espèces sont encore mal connues et le projet InvBio se veut très innovant de par son mode de recherche vis-à-vis de ces espèces. Le projet vise à avoir une approche globale et multidisciplinaire des espèces exotiques envahissantes. L'objectif est de vraiment comprendre qu'est-ce qui peut être au mieux pour pouvoir gérer ces espèces et de quelle façon nous pourrions éventuellement en profiter de la gestion de ces espèces. Nous avons réalisé une plaquette de présentation du projet à destination des décideurs locaux et de toutes les parties prenantes du projet pour pouvoir présenter le projet, les objectifs du projet. On a travaillé sur un projet de requalification d'un îlot en désuétude dans Rouen. Donc on a travaillé au travail de prospective au final qui a été de repartir d'un diagnostic territorial, donc évaluer les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces du territoire. La vocation de l'espace était déjà choisie, c'est-à-dire que ça allait être un quartier d'affaires. On a réfléchi à 3 modalités de l'affaire, donc l'affaire économique qu'on connaît, l'affaire sociale ensuite, l'échange entre les habitants, et l'affaire plus ancienne qui est l'affaire agricole au final. On a proposé 3 volets de l'affaire en restant cohérent avec la commande de la métropole de Rouen et en essayant quand même d'aller plus loin avec une méthode de prospective. Un travail de réflexion avec mes camarades qui a été vraiment assez incroyable et fort d'enseignements sur l'écoute, la cohésion, etc. Donc en fait c'est un forum qu'on organise au sein de l'UT, on avait 6 collèges l'année dernière avec des élèves entre 4e et 3e. Ils ont tous créé tout au long de l'année avec leurs professeurs de technologie un projet eux au sein de leur collège. Et nous de notre côté on a fait venir donc des intervenants pour en fait créer des conférences. Donc ils ont assisté à des conférences en amphithéâtre et on avait également des personnes qui sont venues avec des véhicules grandeur nature, électriques et hydrogène et qui leur ont expliqué un petit peu le fonctionnement de ces véhicules-là. J'étais présente au forum. Et donc j'ai vu tous les collégiens heureux de raconter, parce qu'ils avaient chacun leur stand par collège, donc de raconter comment ils ont créé leur voiture et tout ça. Et on voit bien qu'il y avait de l'enthousiasme, ils étaient rigoureux et ça leur a carrément plu ce cours de technologie comparé donc, à nous qui n'avons pas du tout fait ça.
On a donc mené l'étude des perceptions des risques littoraux sur le Calvados. Et donc en fait le but c'était d'interroger les habitants pour voir un peu leur perception, comment ils voient le littoral, les risques qui sont la submersion, l'érosion et les inondations. Et donc essayer de faire des préconisations pour les élus pour qu'ils voient un peu ce qui peut être fait en termes d'aménagement ou de sensibilisation. On était 5 IUT d'Alençon et 5 de Sciences Po Rennes sur le campus de Caen. Donc voilà, on a travaillé ensemble, donc on a aussi un peu partagé les tâches. Donc, par exemple, c'est eux qui ont fait les maquettes et donc nous on a fait les analyses, etc. Donc on s'est partagé selon nos compétences en fait. Voilà, donc ça a été un mélange assez intéressant. Au niveau de la méthode, on a fait une veille informationnelle pour savoir un peu le territoire, quels risques il y avait sur chaque territoire, parce qu'on avait 3 EPCI. Le but était de voir quel territoire et quelle zone de ce territoire était soumis à quel risque. À partir de là, on a prévu des entretiens qu'on appelle des micro-trottoirs, donc justement pour interroger la population. On a pu vraiment se rendre compte voilà, de la perception des usagers, des personnes qui habitent là, soit en résidence secondaire, soit en résidence permanente, ou alors des gens qui se promènent et vraiment ressentir différentes perceptions, différentes façons de penser, de réflexion et essayer de comprendre en fait pourquoi ils pensent comme ça et pourquoi ils réagissent de cette manière. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que le vécu a influencé ces réponses-là? Après tout ça, on a fait des analyses pour faire définir des profils qui sont des personae. Ces profils, en fait, ça va de la simple conscience du risque au déni du risque, en passant par un sentiment de connaisseur et donc d'action sur le territoire qui ont été mises en place par les gens interrogés. Et à partir donc de ces personae, on va donner aux élus la possibilité en fait, de mettre en place les sensibilisations qu'on aura au préalable testées. Et donc là, on a fait 2 actions, une dans une école à Ouistreham, une classe de CM1, et une autre dans un club de seniors à Saint-Aubin. Et donc ça va être récupérer du vécu auprès des anciens et plus l'imaginaire des enfants pour voir un peu comment ils construiraient leur maison face aux risques littoraux. On a principalement utilisé d'une part ces maquettes pour la sensibilisation donc dans l'école et le club des anciens. Donc ça nous a permis en fait déjà avec les enfants de leur donner une idée en fait de comment est le territoire, de leur dire bon bah là on se doute bien qu'il y a un risque, qu'est-ce que vous feriez? Donc ils nous ont dit par exemple on met les maisons dans les champs parce que les champs sont en hauteur, mais du coup comment on fait avec les champs? Comment on peut faire de l'agriculture? On les met sur les toits. En fait c'était voilà un peu de ce genre de choses qui est ressorti, tandis qu'avec les anciens c'était plus ah oui moi j'ai vécu là, je me souviens, il y a eu déjà des inondations, oui il y a du risque à ce niveau-là. C'était plus en fait voilà encore une fois prendre leur vécu, leur mémoire, c'est pour ça qu'on a appelé cette action mémoire de l'eau. Ça a été une chance et peut-être aussi le rapport aussi qu'on a avec les élus qui ne nous regardent pas simplement comme des étudiants, c'est aussi un rapport pas vraiment d'expert à expert parce qu'on a chacun des choses à s'apporter et nous en tant qu'étudiants évidemment on a beaucoup de choses à apprendre, mais c'était aussi d'être regardés plus comme des professionnels, des gens avec des compétences et changer en fait de simplement l'étudiant qui apprend et qui doit écouter et au contraire apporter une parole et une connaissance aux autres. Le projet en lui-même consiste à faire une étude des différents modèles économiques existants, notamment des recycleries et des ressourceries, de comment les accompagner et les pérenniser, mais aussi comment faire émerger de nouveaux modèles économiques basés sur l'économie circulaire. Dans notre projet tutoré, on a travaillé sur une étude utilisant les différents moyens d'analyse de données. Ça nous a permis d'identifier les freins dans un périmètre normand et essayer d'apporter des solutions concrètes à mettre en place éventuellement dans l'avenir sur toujours le périmètre normand. On a remarqué que les modèles existants, ça marchait bien, mais qu'il leur manquait un booster ou d'autres structures qui pourraient répondre aux besoins des consommateurs, mais aussi des entreprises, qui pourraient encadrer la réparation au niveau de la Normandie. On a essayé de créer une carte qui pourrait être distribuée gratuitement pour renseigner sur les différents points de réparation en Normandie. Mais aussi, ce qui m'a plu le plus, c'est de faire les études sur le terrain, les études socio-économiques sur le terrain. Voilà.